je viens de fêter dimanche mes 50 ans d'ordination sacerdotale, et donc c'était une grande joie, bien sûr, avec les amis, les proches et les gens de la paroisse du village où j'ai été ordonné, Saint-Lyon, un petit village, c'était très très beau. Et en fait, j'avais reçu dans le cœur que c'est pas seulement une journée, un jubilé, comme dans la Bible. Un jubilé, ça dure une année complète, la 50e année. Et donc, j'avais senti que le Seigneur m'invitait à être dans cette louange pendant une année. Me voici parti pour une louange pendant une année. Et c'est mon premier point. La prière n'est-elle pas cette nécessité d'ouvrir notre cœur pour que la louange puisse y pénétrer? La louange, ce n'est rien d'autre que la joie de Dieu qui rentre dans notre cœur. Encore faut-il la laisser rentrer. Et là, par exemple, vous voyez, moi j'étais sur la route, en arrivant, j'arrive à Villeneuve d'Ascq, qu'est-ce qui se passe? Gros bouchon. Alors évidemment, la louange s'évapore. Je téléphone à votre curé qui me répond « Fais confiance ». Fais confiance, ben oui, on vient de chanter Fais confiance. Vous voyez comme on a toujours besoin de se remémorer cette louange. Il faut toujours se la redire, parce qu'après on voit que le temps est gris, on voit qu'il pleut, mais derrière les nuages le soleil est là. Alors je vous conseille d'avoir toujours un jingle dans votre cœur. Le mien que j'ai distribué sous forme de petits rouleaux à tous ceux qui étaient venus, c'est « Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. » Mes amis, je vous souhaite d'avoir toujours dans votre cœur un refrain prêt à sortir de votre bouche, celui que l'Esprit Saint vous donnera et qui réveillera en vous la louange. Cette louange dont parle Jésus quand il appelle les petits-enfants. Pourquoi il met les petits-enfants au centre? Parce que les enfants ont ce charisme de ne pas encore avoir perdu la louange originelle, l'émerveillement originel. Un enfant peut pleurer et une seconde après se remettre à chanter dans la joie. C'est ce réflexe-là qu'il faut réveiller. On peut avoir des moments de souffrance, mais à un moment donné, il faut laisser la joie refaire surface, l'émerveillement devant la création, l'émerveillement d'être là, l'émerveillement d'exister, l'émerveillement parce que nous sommes des enfants bien-aimés du Père et qu'il nous aime à chaque seconde et que le Christ nous l'a dit, que Sainte Rita nous le dise, ou les saints nous le disent. Voilà mon premier point, vous voyez. Il faut nous entraîner à la louange. Pas à la manière quand même de quelque chose dont on veut se consacrer, non, mais simplement s'ouvrir à la louange. S'ouvrir à la louange. Contempler les anges, notre ange, qui a les yeux tournés vers le ciel et qui loue le Seigneur. Et la louange, elle est puissante. Elle est puissante. Premier point. Nous ouvrir à la louange à la manière des petits-enfants. Deuxième point, c'est que la prière, elle est un appel de Dieu. La prière, elle est un appel de Dieu. On a encore un récit, d'ailleurs, c'est encore avec un petit enfant qui s'appelait Samuel, le petit Samuel. Vous voyez que sa maman avait attendu si longtemps avant de la voir, et puis dès qu'elle l'a, elle est tellement heureuse qu'elle l'offre au Seigneur. C'est le premier enfant qui est consacré au temple de Silo. C'est tout au début de la Bible, ça, c'est magnifique, un mouvement naturel. Et cet enfant, évidemment, il est porté par quelque chose de fort, c'est que c'est sa maman qui l'a donné à Dieu. Et il va se construire comme ça. Et donc il est dans le temple, c'est beau. Il dort dans le temple. Il dort dans l'église. Et le prêtre est aussi. Et puis il est réveillé en pleine nuit. Et il va trouver le prêtre et dit, c'est toi qui m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher, il retourne se coucher. Il entend encore un appel. C'est toi qui m'as appelé? Non. Et une troisième fois, le prêtre Élie comprend. Si tu entends qu'on t'appelle, tu répondras, me voici, parce que c'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur qui t'appelle. Dans notre foi chrétienne, si vous regardez dans les autres religions, la première grande différence, c'est que ce n'est pas nous qui allons vers Dieu.
C'est Dieu qui vient vers nous. Regardez, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu la louange? C'est le péché. Qu'est-ce qui fait que la grande tristesse qui est dans notre âme? C'est que notre âme n'arrive plus à respirer. Notre âme est faite pour la louange. Elle étouffe au fond de nous, elle crie comme un petit enfant. Elle a besoin de louer le Seigneur. Quelquefois, vous voyez, c'est tout simple. On prend le temps de respirer. Parce que la louange vient de l'Esprit Saint. Je suis sûr que Sainte Rita, elle avait au fond de l'âme, toujours, comme Padre Pio, la louange. Alors ici, dans cette église, peut-être qu'on ne l'a pas fait, mais prenons le temps de respirer bien fort, d'inspirer. On inspire l'Esprit Saint, alors après, on peut s'ouvrir et prononcer. Ça, je suppose que c'est la fin de mon premier point. De mon deuxième point, non pas tout à fait. Et vous voyez, tout est bien. Même une sonnerie de téléphone, ça nous dit, c'est le Seigneur qui nous appelle. Il faut se réconcilier avec toutes nos contrariétés. Il faut se réconcilier avec ça. Ils font partie de la vie. Voilà, nos sœurs carmélites de Douai, elles étaient ennuyées parce qu'on avait construit un grand immeuble derrière chez elles. Alors, pour les carmélites, c'est important parce qu'il y a une clôture. Et puis, en discutant avec elles, il y avait quelque chose qui était très beau, c'est que l'une d'elles a dit « Il faut que nous épousions le bruit de nos voisins. » Comme c'est beau. Épouser le bruit. C'est un beau combat. Et elles ont compris que c'était le moyen de gagner. Ne pas pleurer que le Carmel ne soit plus une clôture comme ça, mais que même les regards et les bruits de tous les cris, ils vont les épouser pour en faire une prière. Vous voyez ? Se réconcilier avec le quotidien, les contrariétés du quotidien. C'est l'appel que nous adresse le Seigneur. Et cet appel, il est puissant, c'est toujours lui qui a l'initiative. Alors, j'aborde un point très important, c'est que la prière commence au moment où nous nous réveillons. Puisque le petit Samuel, il a été réveillé par Dieu. Il a été réveillé par Dieu de sa torpeur. Vous voyez, ressusciter, c'est se réveiller pour Jésus. Alors, je vous invite vraiment à soigner notre prière du matin. Notre prière du matin. Vous voyez, moi, je prie le soir. Mais non, mais le Seigneur, il nous appelle le matin. Il peut nous appeler le soir, mais d'abord le matin. C'est pourquoi les moines se lèvent tôt. Tous les mystiques ont l'habitude de se lever de bonne heure. Attention, je ne veux pas dire qu'il faut vous lever à 3 heures du matin, comme les moines du Mont des Cars, ou à 2 heures. Non. Mais il faut sentir l'heure à laquelle le Seigneur nous appelle de mettre notre réveil. Voilà, il faut toujours demander au Seigneur à quelle heure je vais mettre mon réveil. Pour que lorsque mon réveil sonne, je sais, c'est le Seigneur qui m'appelle. C'est le Seigneur qui m'appelle. Et à ce moment-là, eh bien, on essaye de se dégager de ses draps, on s'étire s'il faut, mais la levée du corps peut être difficile quand on a de l'arthrose dans tout le corps, mais néanmoins, c'est beau, parce que déjà, cette levée du corps, c'est une résurrection. Il y en a qui peuvent se précipiter en bas de leur lit, puis qui vont se mettre à prier en s'appuyant sur leur édredon. Alors là, ils replongent, évidemment, tout de suite. Voilà. Et c'est pourquoi aussi, il y a l'attitude de la prière. Vous voyez, la prière ne se fait pas n'importe comment. La prière, elle demande une attitude du corps. Alors, dans la mesure du possible, si on peut se mettre à genoux, mais si on ne sait pas se mettre à genoux, on reste debout. Et voilà. Mais en même temps, vous voyez, l'attitude d'être debout, elle est importante parce que nous sommes comme des arbres, comme ces colonnes. Les colonnes, ça évoque les arbres. Hein. C'est comme ça qu'on a fait cet art gothique. Hein. Il y a des racines bien plantées et il y a ensuite des branches qui vont se déployer à condition qu'on ait les pieds bien plantés dans la confiance. Et voilà, le corps nous aide vraiment à prier. On a besoin du corps pour prier. Voilà. Et puis, il y a un autre récit qui est très beau, c'est Moïse, qui est appelé sur la montagne à prier en élevant les mains. Ça, c'est vraiment très important dans la Bible, pouvoir élever les mains. On prie en élevant les mains. Et Moïse a découvert que ce fait d'élever les mains était très puissant parce que quand il gardait les mains levées, eh bien, c'est ceux qui combattaient les Amalécites qui voulaient les exterminer. C'était la première extermination désirée pour ce peuple. Les Amalécites qui voulaient se venger. Ça remontait très très loin, le conflit. Et donc c'était un combat très difficile parce qu'ils avaient été attaqués dans le désert, ils n'avaient personne pour se défendre. Quand ils levaient les mains vers le ciel, Josué avait le dessus sur ses ennemis. Et quand il baissait les bras, eh bien c'était les Amalécites qui avaient le dessus sur Josué. Si bien qu'il a demandé 2 acolytes à côté de lui pour lui maintenir les bras jusqu'au coucher du soleil.
Puis comme il commençait que ses jambes fléchissaient, ils ont mis une pierre pour qu'il reste à genoux. Ben, oui, on peut encore trouver des petits moyens pour rester à genoux, mais c'est tout le corps qui reste tourné vers le Seigneur. Il y a des heures où c'est très important de tenir les mains levées au ciel. Si vous avez de l'arthrose, vous pouvez baisser un petit peu vos bras, mais essayez quand même du plus que vous pouvez. Je suis sûr que Rita prie avec les bras levés. Il y a plein de phrases dans la Bible qui nous disent qu'on prie. La Vierge Marie levait ses bras pour prier au temple, on levait ses bras. Jésus prie avec les bras levés. Et Saint Paul nous demande de lever les bras quand on prie. Vous voyez, on a perdu. On ne prie pas avec sa tête. C'est catastrophique de prier avec sa tête parce que notre tête va raisonner. Et notre tête veut avoir raison tout le temps. C'est la raison. La raison, elle va avoir raison, mais non. On ne prie pas avec sa tête. On prie mieux avec ses mains ouvertes, comme des petits enfants qui attendent qu'avec des mains fermées. Parce que très vite, ça devient... Et les mains fermées, c'est notre cabosse, quoi. Hein. C'est l'intelligence. Ça, c'est très important. Ça, c'était voilà, ce premier point. Donc, vous voyez, c'est l'ouverture du cœur. Le second point, c'est de laisser l'appel de Dieu retentir. Mais je reste encore un petit moment sur cet appel. Vous voyez, j'entendais hier quelqu'un dont le métier demande beaucoup d'itinérance, mais qui veut vraiment trouver un lieu pour pouvoir aller à la messe tous les jours. Et cette personne n'a pas beaucoup d'argent, donc elle doit faire quelquefois 1h30 de route pour trouver une Eucharistie. Et après, elle revient à pied 1h30. Et ce qui est beau, c'est que justement, le chemin qu'on fait pour se rendre à l'église, c'est un moment de prière fantastique. C'est aussi important que lorsqu'on est devant l'autel, parce que c'est tout le corps qui se met en marche, c'est toute l'intelligence qui se met en marche, et tout notre corps est tendu vers cet appel. Nous sommes des pèlerins, il y en a qui vont à Compostelle. Moi, le Seigneur m'a mis dans le cœur, à partir de maintenant, de faire 1 semaine par mois, toutes les églises de mon diocèse. Je suis diocèse de Cambrai, quand j'aurai fini le Cambrai, je viendrai à l'île. Et j'ai ça dans le cœur. Marcher vers un lieu. Jésus était un pèlerin, vous vous rendez compte, 3 fois par an avec ses parents, au plus jeune âge, il se rendait à Jérusalem, ça prenait 1 semaine de marche pour aller, 1 semaine là-bas, 1 semaine pour revenir. Ça faisait 1 mois de retraite. 1 mois de retraite. Voilà. Donc n'ayons pas peur quelquefois de faire de la route pour aller trouver le Seigneur. Si c'est possible à pied, c'est encore mieux. Si c'est à bicyclette, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, mais marcher pour aller vers le Seigneur, c'est spirituel ça. Ça fait partie du combat. Donc voilà, Alors après, il y a quelque chose qui est très important quand on est dans la prière, c'est de tenir l'attention. Et là, évidemment, dans la prière, évidemment, très très vite, toutes les attentes, tous les soucis nous assaillent. Il ne faut pas s'étonner de ça. Voilà, parce qu'il y a un moment de calme, et à ce moment-là, tout remonte, et voilà, tout à coup, mais j'ai pas fait mes courses, j'ai encore oublié de prendre telle chose, et puis je devais aller à la poste, et puis j'ai pas téléphoné hier à tel service là pour mes impôts, etc., etc. Vous savez bien que c'est comme ça, tout vous remonte à l'heure de prière. Donc c'est le combat, vous êtes submergé, c'est comme si il y avait une pot de confiture dans une pièce et que vous ouvrez vos fenêtres et que vous voyez débouler tous les insectes, toutes les guêpes en même temps. C'est ça dans la prière. Eh bien, l'arme, c'est la parole de Dieu. L'arme, c'est la parole de Dieu. Il faut vraiment prendre... Écoutez, moi je me souviens, j'avais un prêtre qui disait, quelquefois les gens cherchent longtemps pour trouver la parole de Dieu qui va être adaptée. Mais il disait, mais c'est dans l'Église catholique, on a de la chance. La parole de Dieu, elle nous est donnée tous les jours dans plein d'applications. Et puis, voilà, il suffit de se baisser pour la ramasser, c'est la manne, la parole de Dieu. Alors cherchez pas, tout est dans la prière du jour, tout est dans les textes que la liturgie nous donne, que l'Église nous donne. Et alors après, vous voyez, il faut, comme un petit enfant, patiemment lire les phrases, comme un petit enfant, une par une. Je me souviens, ma dernière retraite que j'ai prêchée ici, les petites sœurs de l'agneau étaient venues. Et les petites sœurs de l'agneau, vous vous souvenez, qu'est-ce qui était là avec les petites sœurs de l'agneau? Eh bien, elles reprennent les phrases de la parole de Dieu, elles les lisent phrase par phrase, une première fois, en laissant la voix porter la parole. Parce que vous voyez, quand vous priez avec la voix a des résonances qui parlent à tout votre corps. C'est comme si vous vous parlez à vous-même. Dieu parle à travers votre voix, à vous aussi et aux autres. Voyez ? Et donc, vous allez lire une première fois la phrase, après vous allez lire une seconde fois, un peu plus bas, et une troisième fois, tout bas. Faites l'expérience aujourd'hui de prendre un psaume. Prenez par exemple le psaume 20, le psaume du bon berger, psaume 22. Une phrase.
Vous répétez une deuxième fois, troisième fois tout bas, et puis vous allez voir que la parole de Dieu va descendre. Et vous allez voir que toutes les guêpes, tous les moustiques, tous les insectes, tous les bourdons fichent le camp, ils n'auront plus de place. C'est le seul moyen. Et puis quand vous faites ça, au bout d'un temps, vous voyez que ça prend du temps, c'est très bien, et bien vous vous rendez compte que tout doucement, la parole de Dieu descend en vous. Elle descend en vous. Voilà. Alors moi, je n'ai pas contrôlé mon temps. Combien il me reste ? 1 heure, 2 heures. Ah, non, j'ai fait quand même. Donc, vous voyez, ça, ce point de la parole de Dieu, c'est suffisant pour la parole de Dieu, vous voyez. Je vous assure que si vous le faites, vous gagnerez des grands combats contre les distractions. Parce que vous êtes obligé de fixer votre attention sur la parole de Dieu et vous n'avez plus le temps de penser au téléphone des gens qui vous ont appelé hier auxquels vous n'avez pas répondu. Vous êtes dans la parole. Reste un point très important, c'est mon dernier point quand même, hein. C'est la contemplation. C'est la contemplation pour accueillir, je dirais, ce Dieu qui se donne à nous d'une manière très concrète. Et la contemplation pour nous, c'est toujours la contemplation du Christ d'abord. Et la contemplation du Christ avec Rita, avec la Sainte Vierge, avec les saints, elle se concentre toujours sur la concentration sur le Jésus au moment où il se donne à nous. On peut prendre d'autres passages dans la Bible, mais c'est toujours important que notre prière, on se concentre sur le moment où il se donne à nous. C'est la messe tout à l'heure, on va se consacrer sur le moment où Jésus va dire « Ce pain, c'est moi qui vous le donne, mais moi, ce pain, c'est moi. C'est moi qui se donne à vous. » Et après, on va prendre la coupe avec le prêtre et on va dire au Père, « Père, nous te rendons grâce parce que Jésus a remis entre nos mains de prêtre cette coupe de ce sang qui a été versé par des criminels. » Tous ceux qui commettent les péchés sont complices du péché premier de Caïn, qui tue son frère. Donc, nous avons toujours nos mains couvertes de sang, et c'est pourquoi on a nos mains qui ont besoin d'être purifiées par le Seigneur pour qu'on puisse lui offrir le sang du Seigneur. Et quand le Père du ciel voit ce sang dans mes mains, dans nos mains de prêtre, évidemment, il a un moment où toutes les larmes de son corps se déversent comme un fleuve immense de voir que ce fils bien-aimé, il a été massacré par des pécheurs. Mais ce moment et ces larmes, elles sont immédiatement transfigurées par la puissance de son amour, parce qu'il voit dans ce sang, le sang du Christ, il voit dans nos mains le sang du Christ, et il nous voit beaux, il nous voit resplendissants de sa gloire, parce qu'il sait que ce Christ s'est donné pour que nous retrouvions l'image qui avait été perdue en nous de la filiation. Et vous voyez, nous sommes recréés à ce moment-là et transfigurés à l'image de Dieu par l'Eucharistie. C'est puissant, c'est très grand. Et donc, surtout, vous voyez, la messe, c'est le moment premier où nous allons pouvoir nous laisser recréer pour qu'ensuite, dans nos journées, nous ayons ces petits moments. Alors, bienheureux êtes-vous d'être venus à la messe ce midi. Bienheureux êtes-vous, parce que vous contemplez avec Rita ce Christ qui se donne et vous le recevez. Et alors après, il ne reste plus qu'une chose à faire. Le dernier combat qui nous reste, c'est rester unis à lui. C'est pourquoi l'Église catholique a institué l'adoration au Saint-Sacrement, pour qu'on puisse rester unis à lui, qu'on ne fiche pas trop le camp tout de suite de l'Église, qu'on garde du temps pour rester unis à lui, puis qu'on puisse trouver dans la semaine des moments, puisse renouveler cette adoration. Voilà le secret. Et ce combat-là, c'est le plus facile finalement, parce qu'on le fait avec Rita, avec tous les saints. Et ça reste un combat parce qu'il faut tenir dans ce moment d'amour, mais là, c'est le plus facile. Ouvrir notre cœur, entendre l'appel de Dieu, ouvrir nos oreilles à sa parole, contempler son amour. Voilà les 4 combats du chrétien. J'espère que nous les gagnerons tous ensemble. Amen.